Hey! Pour ce troisième épisode de Moula Gaufre, nous allons parler comics avec Birthright de Joshua Williamson au scénario et Andrei Bressan, je ne sais pas comment on dit, au dessin. Publié chez Image Comics aux États-Unis, le premier issue est sorti il y a déjà un an, le 8 octobre 2014, et le TPB que je tiens dans les mains est sorti le 4 mars 2015. Et TPB, qu'est-ce que c'est? Aux États-Unis, les TPB, TP ou Trade sont des réimpressions de comic books qui sortent mensuellement, que l'on rassemble dans un seul et même exemplaire, qui représente un arc de l'histoire. Le pitch de départ est plutôt basique, un père et son fils, Aaron et Mikey, ou Mickey, en fonction, jouent à la balle parce que sa mère et son grand frère sont en train d'organiser une fête surprise pour son anniversaire. Le père lance la balle un peu trop fort, elle atterrit dans une forêt, Mikey va dans la forêt et n'en ressortira jamais. On assiste à la destruction de la famille, car des recherches sont lancées, impossible de retrouver le fils, tout le monde accuse le père d'avoir fait des choses horribles à son fils et de s'en être débarrassé. L'histoire fait un bond en avant d'un an, la mère a demandé le divorce, le fils, qui est resté le grand frère, vit avec son père qui est devenu une épave alcoolique qui ne fait plus rien de sa vie. C'est à ce moment-là que le FBI revient vers eux, ils auraient peut-être retrouvé Mikey. Du coup, toute la famille se rassemble, ils arrivent derrière la vitre teintée et voient un homme baraqué, un Khal Drogo mélangé à un Conan le barbare, barbu, cheveux longs, mastoc. Le père reconnaît Mikey tout de suite, la mère n'y croit pas et dit que c'est absolument n'importe quoi et qu'il faut arrêter de prendre n'importe quel clochard pour un fils qui serait revenu. Et malgré tout, les tests ADN et les empreintes correspondent. C'est à partir de là que Mikey commence à nous raconter son histoire en flashback. Une fois arrivé dans les bois, il aurait traversé une dimension, on ne sait pas, c'est pas expliqué de toute façon, et il arrive dans un monde fantastique qui s'appelle Terenos. Arrivé dans ce monde, il est recueilli par un ogre qui s'appelle Rook et une team qui apparemment seraient les gentils, qui ressemblent à des anges, ils ont des ailes. Rook explique à Mikey qu'il est élu et qu'ils l'ont attiré dans ce monde pour sauver Terenos, et pour cela, il va falloir qu'il tue le grand méchant, le Sauron de ce monde, God King Lord. On va donc le voir grandir et s'entraîner pour pouvoir tuer le méchant, contre la promesse, d'une fois cet acte accompli, de pouvoir rentrer chez lui dans sa famille. Sauf que dans ce monde, le temps passe plus vite, un peu comme dans Narnia, et quand il revient, beaucoup d'années se sont passées, il a grandi et est devenu une putain de baraque. Il revient dans le monde de ses parents avec une dernière mission, tuer 5 mages qui se seraient échappés de Terenos. Seulement, quand il est seul, on se rend compte qu'il se parle à lui-même et qu'il est sous l'emprise maléfique de God King Lord qu'il devait normalement tuer pour revenir. En fait, on sait pas trop dans quel camp il est. Son père et son grand frère, qui du coup est son petit frère, le croient, et partent en quête avec lui pour tuer les 5 mages. Bon, le dessin est pas transcendant, mais ça fonctionne. Moi qui d'habitude ai du mal avec le fantastique, je peux le conseiller à tous les réfractaires du genre. L'ancrage dans le concret rattrape le côté trop héroïque fantasy. Et c'est ça qui est super cool en fait. L'histoire de Mikey quand il revient dans le monde de ses parents est très intéressante. Un peu comme dans Homeland, on ne sait pas si le héros est un gentil ou un méchant. On ne sait pas si on doit le détester ou l'apprécier parce qu'il est super gentil avec sa famille, mais quand il a cette emprise maléfique autour de lui, il fait peur. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'on le manipule? Je vais m'empresser de le lire dans ce deuxième tome. Si je vous parle de ce comics, c'est pas pour rien, c'est qu'il sort en version française aux éditions Delcourt le 25 novembre et je vous conseille de courir chez vos libraires pour l'acheter. Et comme d'habitude, si t'as aimé, pouce comme ça, si t'as pas aimé, pouce comme ça. N'oublie pas de partager la vidéo si tu veux faire connaître la chaîne. A bientôt, ciao.